On parle souvent en spiritualité que le temps n'existe pas, que c'est une construction humaine, le temps et l'espace c'est une construction humaine, et que donc il faut qu'on arrive à se détacher de ça, alors qu'en fait on vit en plein dedans, et que effectivement si j'ai rendez-vous à 15h et que j'arrive à 15h45 et que je lui dis mais le temps n'existe pas, il va quand même me mettre à la porte parce que j'avais rendez-vous à 15h. Donc il y a quand même cette notion de temps qui est vraiment ancrée en nous, et en même temps on sait que au niveau de l'âme le temps n'existe pas, et du coup ça devient une notion qu'on essaye d'intégrer, mais qu'on a du mal à véritablement comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je me suis retrouvée un jour à nettoyer une maison. Et alors j'ai déjà peut-être raconté cette histoire, hein, je vais peut-être me répéter, je ne sais pas. C'est vous qui me direz. Mais je me suis retrouvée dans le jardin, j'avais nettoyé plein de choses avant qui étaient déjà bien lourdes, et je me suis retrouvée donc dans le jardin, il y avait ce qu'on appelle une dame blanche. C'est-à-dire en fait, c'est pas forcément celle qui hurle au bord des routes avec la bouche qui fait comme ça. C'est simplement un type d'énergie. Une dame blanche, c'est un type d'énergie qui est en fait souvent une énergie de femme, qui est souvent en lien avec la perte d'un enfant, et qui a vraiment une énergie d'une couleur et d'une vibration particulière qui fait qu'elles se ressemblent un petit peu toutes, avec cette impression qu'elles sont très très blanches, avec des cheveux très longs, avec une grande robe comme une robe de mariée blanche. Et en fait, c'est pas elles sont comme ça, c'est la vibration et l'énergie qu'elles diffusent qui donne cette image de grandes dames blanches, et qui ont un rôle de protection, qui se sont donné un rôle de protection. Voilà. Donc ça, c'est pour définir l'énergie de ce qu'on appelle une dame blanche. Et donc, je me retrouve au milieu de ce jardin face à une dame blanche. Et entre ce que je vois sur la matière, alors évidemment, je suis facilitée parce que j'ai la vision de ce qui se passe. Donc, je vois qu'il y a le jardin, il n'y a rien en fait, c'est de l'herbe. Mais elle, je la vois à côté d'un puits. Donc, je me dis, il y avait à cet endroit-là un puits. Donc, je demande à la propriétaire, je lui dis, au milieu, là, il y avait un puits. Elle me dit, oui. Ok, donc déjà, ça confirme bien qu'eux l'avaient fait boucher. Et du coup, je me mets rapidement en lien avec, parce que les dames blanches ont des énergies qui sont très lourdes, donc qui prennent très vite de l'énergie. Donc, je me mets en lien assez rapidement avec l'entité, et je me décroche aussi assez rapidement. Et grosso modo, je lui explique qu'elle n'a rien à faire là et que le puits qu'elle voit n'existe plus aujourd'hui. Et que donc, sa mission est terminée et qu'elle peut partir dans la lumière. Je lui explique ça très vite pour commencer à pouvoir faire le passage. Et la porte s'ouvre pour qu'elle puisse passer. Et en fait, elle me dit non. Elle me dit non, moi je reste là parce que j'ai perdu mon fils dans ce puits, plus aucun enfant, plus jamais aucun enfant ne tombera dans ce puits. Donc j'insiste, je lui explique, je lui dis que non, que le puits n'existe plus, que ce qu'elle voit n'est pas la réalité d'aujourd'hui, et que le puits n'existant plus, plus aucun enfant, son travail est, voilà, ça sert à rien qu'elle reste là. Mais enfermée dans sa propre réalité, elle le refuse. Donc là, moi je me dis, là je contacte mon équipe lumineuse et je leur dis, les gars, je fais quoi? Parce que je peux pas la forcer, je peux pas l'attraper, l'acheter dans ça m'est arrivé de le faire, mais j'avais l'autorisation des guides. Mais là, c'était, voilà, je pouvais pas la mettre directement dans la porte. Donc, je leur dis, bon, il faut une idée. Et les guides me donnent une idée, effectivement. Ils m'expliquent, ils me disent, tu vas lui dire que la porte qui est là, elle a le choix, elle peut rester ou prendre la porte. Elle a 3 jours pour le faire. Et que dans 3 jours, la porte se fermera. Donc, j'explique à l'entité, je lui dis, écoute, ok, je te laisse le temps de réfléchir parce que effectivement, tu penses que je te redis que tu as le droit d'aller faire ta vie, d'aller retrouver ton enfant de l'autre côté. Donc, je la motive, tu vois, je lui donne les infos pour qu'elle y aille, etc. Et puis,
Je lui dis, t'as 3 jours. Dans 3 jours, la porte se ferme. Et puis je repars. Et en fait, ça m'a interpellée, ce que les guides m'ont dit. Et en rentrant chez moi, je leur dis, mais les gars, c'est bizarre quand même ce que vous m'avez dit, parce que là, telle qu'elle est partie, si la porte elle est fermée, du coup, elle reste coincée. Il va falloir qu'un autre passeur retourne faire le boulot pour quand elle sera prête pour passer de l'autre côté. Et là, mes guides m'expliquent, ils me disent, non, le temps n'existe pas. Elle est enfermée dans sa réalité. Donc pour elle, il me dit, la porte, elle va être ouverte tout le temps. Et même si elle n'est pas ouverte, comme elle fera la demande parce qu'elle sera prête et qu'elle croira qu'elle est encore ouverte, elle s'ouvrira parce qu'elle sera prête à passer. Et comme le temps n'existe pas, elle va croire qu'elle a 3 jours, mais elle va mettre peut-être 500 ans à faire la première journée. Ou alors elle va mettre 2 jours à faire la première journée en temps humain. Et là, je me suis dit, c'est juste génial. Moi, en tant qu'être humain, et c'est là qu'on voit bien que c'est un message des guides, parce qu'en tant qu'être humain, j'aurais jamais eu cette idée. C'est impossible que je pense à un truc pareil. J'avais beau savoir que le temps n'existe pas, j'aurais jamais pensé mettre en place un stratagème qui permette de laisser une porte ouverte tout en faisant croire, pour la speeder, qu'elle avait que 3 jours pour passer la porte. Alors qu'en fait, si elle prend 2000 ans de plus, eh ben, elle prendra 2000 ans de plus, mais la porte sera quand même ouverte. Parce que le temps n'existe pas, c'est juste une construction mentale de l'entité. Et donc par exemple, ça m'a permis de comprendre cette notion de temps en dehors du corps, au niveau de l'âme. De se dire, et ça m'a permis de comprendre aussi la façon dont la croyance, lorsque l'entité est coincée entre deux mondes, la croyance, comme elle modèle entièrement l'univers dans lequel elle est et dans lequel elle évolue. Et comme elle peut faire abstraction absolument de tout, et comment est-ce qu'elle intègre un nouvel élément? Parce que moi, en arrivant, j'étais un nouvel élément, j'étais une sorte de voix dans les gyraphones. Allô, allô, coucou, t'es plus toute seule. Et d'un seul coup, pouf, ça lui ouvre une espèce de... Alors qu'elle était totalement enfermée à côté de son puits, à croire qu'elle protégeait parfaitement bien ce puits, puisque plus aucun enfant ne tombait dedans. Donc comme quoi, ça ouvre comme ça, comme si on défrichait un petit peu l'univers de l'entité coincée, et en même temps de s'adapter à elle dans son enfermement tout en lui laissant une porte ouverte. Et en même temps, moi, de mon côté, ça m'a permis de comprendre que moi aussi, de mon côté aussi, lorsque moi j'ai un blocage émotionnel, la porte de sortie, elle est ouverte. Ce n'est que moi, dans mon temps humain, dans ma croyance, enfermée dans mon environnement, qui ne voit pas que cette porte est ouverte parce que je suis enfermée dans ma croyance. Et que si je décide enfin de sortir de ma croyance et d'aller vers cette porte de sortie, je peux y aller quand je veux. Elle est déjà ouverte. La solution est déjà là. C'est juste mon choix qui va faire la différence. Et comme quoi, même pour nous, le temps n'existe pas, c'est nous qui nous fixons ce temps. Tout comme l'entité se fixe son temps. Donc ça m'a permis de comprendre des choses comme ça. Des choses qui sont abstraites et qui d'un seul coup deviennent concrètes. Des choses qui, en les voyant à ce point souffrantes et enfermées chez une entité, je me rends compte que l'entité que je suis moi en tant qu'être humain peut aussi être enfermée dans sa souffrance et que ce que je travaille avec elle me permet de le travailler avec moi.